Sacrifié, plein d'amour et compatissant, tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie. L'amitié entre toi et la femme et sa semence. Et non la semence de l'homme, mais sa semence va écraser ta tête. Et tu vas écraser ta tête dessus et tu vas le blesser de talon. Cette semence, il est dit la semence de la femme et non de l'homme. Pour montrer que cet enfant qui viendra de Marie et non d'un homme. Donc ça ne viendra pas par la voie naturelle. C'est-à-dire l'homme a sa femme et il couche avec sa femme et sa femme tombe enceinte et sa femme va mettre au monde un enfant. C'est là la voie naturelle. Et là, on parle de la semence de l'homme. C'est l'homme qui a donné à la femme les choses qui a donné ou qui est devenu un être humain dans le ventre de la femme. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. Il n'y a rien de la part de l'homme, mais c'est la femme seule. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il est dit la semence de la femme. Si tu as compris cela, tu es béni. Amen. Bukan itu apa kau tahu saja. Wih, Yunana Mari ini itu dan apa wih tipu kementerian itu. Alléluia. Alléluia. Vous savez que lorsque l'ange était en train de parler avec Marie, dans le livre, l'évangile de Luc, chapitre 1, d'accord, Marie disait à l'ange, mais comment est-ce que cela sera possible? Je suis une vierge. Setelah dia balik, dia panggunaan Marie, baru katanya, jangan begini kata, kenapa menangga gorong itu, menangga yang itu. D'abord, je n'ai pas de mari et aucun homme ne m'a jamais couché. Comment est-ce que je deviendrai enceinte? Nous écoutons la réponse de l'ange. L'évangile de Luc, chapitre 1, le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra, toi sera appelé fils de Dieu. Ibrahim berbagi, Nabi berbagi di Jepri, nanti Islam dengan Nabi cuma ni kata, dia na untuk pokok itu wanita negara, dia na bayi kata, karena kaya menang kaya kui itu mesti, cuma di dari orang buat deh, orang nak kamera, dia bisa apa beda, orang yang bayi kita. Ok, nous revenons à ce que nous étions en train de dire. Nous étions en train de parler de ce que les souffrances et la mort de Jésus-Christ ont été prophétisées déjà dans l'Ancien Testament.
Alors, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, Jésus a écrasé la tête de Satan, n'est-ce pas? Ok, vas-y. Et tu vois là, je vais te dire, tu vois quoi les vidéos là, il y a quoi, Fanny a aussi dit, il y a aussi dit, et Jésus-Christ, on a le bon là. Comment est-ce que Jésus a écrasé la tête de Satan? Nous lisons Colossiens. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, le verset 14 et le verset 15. Il a effacé l'acte des ordonnances pour condamner et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Quelqu'un a entendu cela? Donc Jésus a écrasé la tête de Satan en ce qu'il est mort, et par cette mort il a vaincu les puissances des ténèbres dans l'air, sur la terre et en bas de la terre. Jésus-Christ, on a dit de cette façon, il a triomphé, la Bible dit. Donc, il a vaincu celui-là qui était la source de tous les malheurs. Celui-là qui était la source de la souffrance de l'être humain. Il l'a vaincu par sa croix. Maintenant, comment est-ce que Satan a blessé le talon de Jésus? Est-ce que Satan a blessé le talon de Jésus? Est-ce que Jésus-Christ Alors, comment est-ce que cela s'est passé? Il a fait quoi? Quel est ce que Satan a fait à Jésus? Oui, parlez. Oui, frère Marcel. Donc, on l'a crucifié. Donc, c'est de cette façon que Satan a blessé le talon de Jésus. Maintenant, Isaïe, chapitre 53, le prophète Isaïe prend le temps pour nous dire que ces souffrances-là que Jésus a subies, cette mort que Jésus a payée, n'était pas pour lui, c'était pour toi et pour moi. Amen. Est-ce que tu as compris? Donc, ces souffrances que Jésus écoute, nous allons lire maintenant Isaïe chapitre 7. Amen. Oh. Est-ce que vous avez écouté cela? Tout cela sur Jésus. Donc, comme vous venez de le dire, Genèse chapitre 3, verset 15, est le premier passage de la Bible qui parle de la souffrance et de la mort de Jésus-Christ. Il faut bien noter cela dans ton cœur dès aujourd'hui.
Et j'ai déjà expliqué ça, n'est-ce pas? Deuxième chose à noter, Ésaïe chapitre 53 est l'une des prophéties plus claires sur les souffrances de Jésus-Christ. Et ce passage de la Bible nous explique également les raisons pour lesquelles Jésus devait. Donc, vous venez de suivre la lecture de ce passage. Selon ça, et selon vous, pourquoi Jésus a-t-il souffert tel qu'Ésaïe le prophète l'a décrit? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Oui, frère Marcel. Donc, pour enlever le péché du monde. Oui, très bien. Merci. Quel autre motif? Ou bien vous n'avez pas bien suivi la lecture? Oui, frère Marcel, toujours. Pour montrer le chemin de la vie éternelle. Pour montrer le chemin de la vie éternelle. Il me semble que vous n'avez pas suivi attentivement au moment où on lisait. Et c'est là un des moyens par lesquels le diable essaie d'empêcher les chrétiens à l'église d'être bénis. Ils sont déjà à l'église, mais il ne les permet pas d'être bénis. Quand on lit là, le pasteur va parler après la lecture. Et puis voilà, et même quand le pasteur explique, des fois, le diable encore vient avec le sommeil. Et puis, avant de savoir, tout est parti. Oui. Oui. Vas-y. Bon, selon moi, oui. Jésus a souffert sur la croix. C'est pour accomplir la prophétie de Genèse, pour écraser la tête du Satan. Merci. Très bien. Donc, Jésus a souffert afin d'accomplir, j'aime cela, accomplir cette prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15. Pourquoi Jésus a tellement souffert ainsi? Dieu a fait retomber sur lui nos iniquités. Donc tel péché, même péché, Dieu a fait tomber ce péché sur Jésus. Et voilà, Jésus Christ là, après donc de cette façon, toi, tu ne seras plus tenu responsable de tes péchés. Écoute avec intérêt. Et puisque tu ne seras plus tenu responsable de tes péchés, alors c'est Jésus maintenant qui sera tenu responsable. Et c'est voilà la raison pour laquelle il est mort. Parce que tes péchés-là, mes péchés, les péchés que nous avons commis auparavant sont versés ou déversés sur Jésus. On peut le lire 2 Corinthiens chapitre 5, le dernier verset. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Oui. Afin que nous